Eh bien, les protestations aux États-Unis d'Amérique sont complètement passées sur le plan politique. L'État de Californie a intenté un procès contre l'administration du président américain Donald Trump en raison du déploiement de la garde nationale et du corps des Marines pour réprimer les manifestations à Los Angeles. Je rappelle que Trump a signé la veille un décret supplémentaire sur l'envoi de 2000 gardes nationaux supplémentaires, en plus des 2000 déjà déployés. Et le ministre de la Défense des États-Unis, Pete Hegseth, a envoyé 700 Marines à Los Angeles. Dans cette édition, nous allons examiner avec vous à quelles lois et actes se réfère précisément l'État de Californie dans sa plainte contre Donald Trump. Et qu'est-ce que Donald Trump répond à tout cela ? Parce que de nombreux analystes et experts des États-Unis d'Amérique affirment directement que désormais, l'issue de la crise en Californie dépendra de ce que Donald Trump fera ensuite. Parce qu'il est clairement en train d'accélérer la spirale de l'escalade. Examinons cette question en détail. Je suis Alexei Pesci. Nous sommes le 10 juin. Ensuite, parlons de tout dans l'ordre. Mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire et surtout, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pechai News. Le lien est dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités en temps réel dès leur arrivée. Alors, discutons de tout en détail. L'État de Californie a officiellement poursuivi en justice l'administration du président américain Donald Trump pour avoir envoyé la garde nationale et le corps des Marines à Los Angeles. Gavin Newsom, gouverneur de Californie, a affirmé que l'opération menée sans son accord violait la Constitution et la loi fédérale américaine. Dans la plainte, il est indiqué qu'il n'y avait aucune base légale pour une telle intervention, qu'il n'y avait ni insurrection ni menace contre le pouvoir d'État, et que, par conséquent, les actions de Washington sont absolument illégales. Selon la loi, la garde nationale n'a pas le droit de participer à l'application civile de la loi. Elle ne peut que protéger les agents fédéraux et les installations. C'est pourquoi la Californie exige le retrait immédiat des militaires et le retour du contrôle de la garde nationale au gouverneur de l'État. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump s'est référé à une disposition de la loi fédérale, section 12406 du Code des États-Unis qui permet de faire appel à la garde nationale en cas d'insurrection ou de menace d'insurrection. Donald Trump a qualifié les manifestations massives contre la politique migratoire de la Maison-Blanche de forme de rébellion, et s'est servi de cela comme prétexte pour faire intervenir les forces fédérales. Autrement dit, il dit clairement, c'est une rébellion, c'est une insurrection, c'est une menace pour le pouvoir fédéral, donc il faut envoyer la garde nationale et les Marines pour réprimer cette rébellion. L'État de Californie déclare qu'il n'y a ni insurrection ni répression, ce sont des manifestations. Par conséquent, la décision d'envoyer la garde nationale était illégale. Et le sénateur Jack Reed, principal démocrate au sein du comité des forces armées du Sénat, a exprimé une profonde inquiétude face aux actions du président Donald Trump, notant qu'il est sérieusement préoccupé par la décision du chef de la Maison-Blanche. Il ne s'agit pas seulement du déploiement de la garde nationale, mais aussi des Marines. Cela dépasse complètement toutes les limites de l'utilisation de l'armée contre son propre peuple. Eh bien, je vais maintenant citer ce sénateur. Le président annule par la force le pouvoir du gouverneur et du maire et utilise les militaires comme une arme politique. Cette mesure sans précédent risque de transformer la situation tendue en une crise nationale. Depuis la fondation de notre pays, le peuple américain a clairement déclaré « Nous ne voulons pas que les militaires exercent des fonctions de maintien de l'ordre sur le territoire des États-Unis d'Amérique. » Eh bien, ici aussi, il faut se référer précisément à ce à quoi l'État de Californie fait référence dans son acte d'accusation. Dans la plainte de la Californie contre l'administration Trump, 2 lois historiques sont mentionnées. Je vais maintenant expliquer ce que l'on entend par ces lois. Donc, la première loi, c'est le 10e amendement. Qu'est-ce que c'est ? L'amendement, ratifié en 1791, établit que tous les pouvoirs qui ne sont pas spécifiquement accordés au gouvernement fédéral et qui ne sont pas retirés aux États restent réservés à ces États ou au peuple. Autrement dit, ces questions doivent être tranchées par l'État, c'est-à-dire les autorités étatiques, ou par la population de cet État. Cela ne relève pas du tout de la compétence du gouvernement fédéral. Pourquoi cet amendement a-t-il été créé ? L'amendement visait, je cite, à dissiper les craintes
que le nouveau gouvernement national puisse tenter d'exercer des pouvoirs non accordés, et que les États ne puissent pas pleinement exercer leurs pouvoirs réservés. Selon la décision de la Cour suprême de 1940, autrement dit, elle vise à limiter la sphère d'influence du gouvernement fédéral et à protéger les pouvoirs des États. C'est un équilibre entre le pouvoir des États et celui du gouvernement fédéral. Comment cet amendement est-il utilisé dans le recours de l'État de Californie contre l'administration de Donald Trump? Dans le recours, il est affirmé que le maintien de l'ordre et la lutte contre la criminalité sont des droits fondamentaux de l'État, et que la mobilisation de la garde nationale par le président Donald Trump a violé le rôle du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, en tant que commandant en chef de la garde nationale de l'État de Californie. Bien que le président ait le droit de mobiliser la garde nationale, le recours affirme que la garde n'a pas été, je cite, fédéralisée de manière appropriée dans ce cas, et que l'administration a violé la souveraineté de la Californie. La deuxième loi citée dans la plainte de la Californie contre Donald Trump est la loi sur le posse comitatus. Qu'est-ce que c'est? C'est une loi adoptée en 1878, après la fin de l'époque de la Reconstruction, et elle interdit l'utilisation de l'armée pour maintenir l'ordre à l'intérieur du pays, sauf si cela est expressément autorisé par le Congrès ou par la Constitution. C'est-à-dire que les militaires ne peuvent pas exercer des fonctions de maintien de l'ordre. Pourquoi cette loi a-t-elle été créée? Les anciens dirigeants de la Confédération, revenus au pouvoir politique à cette époque, ont créé cette loi afin d'empêcher l'utilisation des forces militaires fédérales pour faire respecter les lois de la période de la Reconstruction, qui protégèrent les Afro-Américains émancipés. Ainsi, à cette époque, le Congrès tentait d'empêcher l'intervention des forces militaires fédérales dans l'établissement des lois Jim Crow dans les anciens États confédérés. Comment cette loi est-elle utilisée dans le procès intenté par la Californie contre Donald Trump? Dans la plainte, la loi est citée en affirmant que l'utilisation de l'armée pour assurer l'ordre public intérieur est réservée à des circonstances extrêmement limitées. La plainte affirme que l'administration Trump viole inévitablement la loi, si ce n'est pas déjà le cas. Eh bien, comme vous le comprenez, les deux lois stipulent qu'il est interdit d'utiliser l'armée pour des fonctions de maintien de l'ordre, à moins que l'État lui-même ou la société de cet État ne le demande. Et que Donald Trump, en fait, a retiré les pouvoirs au gouverneur de Californie et au maire de Los Angeles, et a entièrement assumé ses fonctions lui-même. Et maintenant, aux États-Unis d'Amérique, on dit que l'évolution des événements dépendra des prochaines mesures que prendra Donald Trump. Et la décision de Donald Trump de déployer les troupes, malgré l'opposition du gouverneur de Californie, Gavin Newsom, est devenue le dernier exemple de sa volonté d'exercer un pouvoir exécutif extraordinaire, souvent sur des bases douteuses. Et cela a marqué une rupture avec le premier mandat, lorsque les responsables de l'establishment parvenaient souvent à dissuader Donald Trump de certaines impulsions extrêmes. Il est clair que les conseillers ne peuvent pas influencer Donald Trump, il prend lui-même ce type de décision. Dans cette situation, les plus hauts responsables de l'administration Trump évoquaient désormais des termes comme insurrection et rébellion, indiquant que tout était légal. Et il n'est pas surprenant que de nombreux observateurs aient perçu une telle rhétorique comme un signe que la Maison-Blanche était prête à appliquer la loi sur l'insurrection en général. C'est une loi qui permet au président d'utiliser les troupes pour réprimer une insurrection dans un État. En d'autres termes, la première phase est déjà réalisée. La garde nationale, les Marines et l'armée elle-même peuvent intervenir avec des véhicules blindés pour réprimer l'insurrection. En Californie, il n'y a pas une telle insurrection, comme je l'ai déjà dit. Et la déclaration de Donald Trump lundi, selon laquelle ces actions rapides ont empêché la destruction de Los Angeles, ne correspond à aucune réalité. Pendant ce temps, le soi-disant tsar des frontières, présidentielles comme on le nomme, Tom Homan a déclaré que les affirmations des responsables du Parti démocrate selon lesquelles les protestations se sont intensifiées, précisément parce que Donald Trump a envoyé la garde nationale, sont ridicules. Eh bien, il a déclaré ce qui suit. Tout dépend des actions de ces manifestants. Je veux dire, ce sont eux qui prennent les décisions. En gros, tout dépend des manifestants, pas de la garde nationale. Lundi soir à Los Angeles, un très grand nombre de manifestants se sont rassemblés, ce qui crée une menace d'une nouvelle vague de tensions et d'incertitudes. Et maintenant, cette trajectoire de crise peut ne dépendre que d'une chose. Si Donald Trump continue, excusez-moi, ses sorties théâtrales, franchissant des limites auxquelles les présidents modernes ne s'approchent généralement pas, en particulier concernant l'utilisation de l'armée comme force de maintien de l'ordre.
D'un autre côté, il faut comprendre que actuellement, cette image de trouble de masse est en réalité très avantageuse pour Donald Trump. Autrement dit, plus il y aura de manifestations dans les États où les gouverneurs et les maires sont démocrates, mieux ce sera pour lui. Il montre que c'est justement lui qui peut gérer la situation, alors que les démocrates en sont incapables. Et la création ou l'escalade d'une crise de l'ordre public ou d'une menace à la sécurité publique, puis l'utilisation de cela pour justifier l'emploi de militaires sur le territoire national, reflètera la méthodologie précisément des dirigeants autoritaires, comme par exemple le dictateur Poutine. Pour conclure, je tiens à souligner que la Californie a déjà déposé 24 plaintes contre l'administration de Donald Trump en seulement 5 mois de présidence. Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, n'a évidemment pas l'intention d'abandonner. Des rumeurs circulent déjà selon lesquelles il pourrait viser le fauteuil présidentiel dès la prochaine élection présidentielle. Et c'est pourquoi il n'a certainement pas l'intention d'abandonner. Il déclare que c'est absolument insensé, dénué de sens et irrespectueux envers les troupes américaines, d'envoyer Nazar Bardia là où elle n'a pas sa place. Cette confrontation est déjà entièrement passée sur le plan politique, et c'est précisément dans cette dimension qu'elle va se poursuivre. Les observateurs craignent que Trump ait besoin d'une image pour justifier l'envoi de troupes non seulement à Los Angeles, mais aussi, en général, dans les villes actuellement dirigées par les démocrates, afin de saper au maximum leur pouvoir. Et comme on dit, montrer qu'il est le roi ici, et qu'il peut décider où envoyer qui et comment rétablir l'ordre. Mais je vais mettre ici des points de suspension. Laissez votre avis dans les commentaires, abonnez-vous, activez les notifications, et n'oubliez pas de liker la vidéo. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement avec n'importe quel don. Utilisez les liens et coordonnées dans la description vidéo, ou scannez le Quick Response Code à l'écran pour nous contacter. C'est fini pour aujourd'hui, prenez soin de vous, au revoir.